que ces paroles de Torah seront les Nishma, seront les Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, et pour la guérison rapide de Shoshana Bat Yvonne, que Hashem lui donne Refoua Shlema. Dans notre semaine, on va lire Parashat Noach. On a lu Bereshit. On va lire Noach. C'est des générations, des millénaires d'obscurité. C'est des millénaires qui sont là pour naître, pour créer un monde plus pur, mais Adam et Noach ont échoué Bégadol, en grand. Kadosh Baruch Hu a donné une mission à Adam Arishon de garder le Gan Eden, de le protéger, d'empêcher qui que ce soit d'arriver au Etz Hadat. Et Adam Arishon a mangé du Etz Hadat. Noach, pareil, un échec. Il n'a pas sauvé le monde. Le monde a été détruit, il y a eu une renaissance, mais il n'a pas sauvé le monde. Il est rentré dans la Teva, lui, sa femme, ses 3 enfants avec leur femme, ça veut dire 8 personnes qui étaient tzadikim au début du déluge, parce qu'après, Ham a dévié. S'il y avait encore 2, Kadosh Baruch Hu n'aurait pas amené le déluge. Et nous avons Abraham Avinu, que sa lumière, elle commence à éclairer à la fin de la paracha, il commence à éclairer le monde, à allumer tout. Et nous sommes les enfants d'Abraham, et on doit allumer la Torah. Jusqu'à Abraham Avinu, même la Avodat Hashem, le service divin, c'est un service d'intérêt. Il y a des intérêts, vous savez, il n'y a pas d'amour entre 2 pays. Il y a des intérêts communs. Dans la diplomatie, il n'y a pas d'amitié. Une vraie amitié, c'est une amitié quand tu as un ami, ton ami passe un moment difficile, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends dans tes bras, tu traverses un moment difficile, viens chez moi à la maison, tu dors chez moi, tu manges chez moi, tu es chez moi. Tu sais qu'il va pas te rendre. Mais c'est pour l'amitié. Ça c'est l'amitié, ça c'est l'amour, ça c'est la sincérité. Entre des États et des pays, il n'y a pas de relation d'amitié. Il y a des intérêts communs. Tant que son intérêt va avec le tien, tant que ça convient à nous deux, on avance. Kadosh Baruch Hu nous demande de l'amour. Adam Arishon, Noach, il n'y avait pas d'amour, il y avait des intérêts. Le Rav Kook a expliqué que même le sentiment de Korban que Caïn avait, pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas reçu le Korban de Caïn? Parce que j'avais parlé de ça. Caïn n'avait pas aucun exemple pour amener un Korban avant. C'est le premier qui a amené le sacrifice. Justement, c'est de l'amour, alors. Pourquoi Hachem n'a pas accepté son Korban? Et pourquoi Evel? Oui, son Korban a été exaucé. Le Rav Kook dit que dans le Korban de Caïn, il y a son cannibalisme. Caïn était très jaloux de Evel. Et son idée de Korban, c'était de ramener le bon Dieu de son côté. Soutiens-moi à moi et pas à mon frère. Evel a essayé d'imiter Caïn, mais il a fait mieux que Caïn. Evel a amené le Korban pas pour ramener Hachem de son côté. Caïn a dit à Hachem, je t'amène un Korban, sois de mon côté contre mon frère Evel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il fait n'importe quel chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il embauche quelqu'un, il veut lui donner le minimum et obtenir le maximum. Ce qu'il fait Caïn, il prend les chutes, ce qu'il doit jeter,
comme l'un, et il l'amène à Hachem. Au lieu de jeter à la poubelle, au lieu de ce qui est bas gamme, la bonne qualité, il garde. Evel, il a entendu cette merveille pour la première fois, d'amener quelque chose pour Akadosh Baruch Hu. Ah ben lui, il fait à la lettre, il amène le meilleur de son troupeau. Et Hachem dit, voilà, ça c'est le sens que j'ai cherché. Et la preuve que Caïn était égoïste, et c'était pas par amour d'Hachem qu'il l'a fait. Parce que si un homme vraiment aime énormément ses parents, par exemple, il y a un homme qui aime énormément ses parents. Qui les aime pas, qui se les approprie. Qui les aime. Et il n'a pas de quoi aider ses parents. Il n'a pas suffisamment d'argent. L'argent que lui peut prélever chaque mois de son salaire pour aider ses parents, c'est de quoi leur acheter un peu de médicaments, les choses simples. Et il a un autre frère qui est plus aisé, et que lui peut donner beaucoup d'argent aux parents pour qu'ils vivent bien. Parce qu'il sera pas content que ses parents vivent bien. Alors pourquoi toi, Evel, pourquoi toi, Caïn, tu tues Evel? Parce que son corban a été accepté. C'est-à-dire que tout tourne autour de toi. La première lumière du monde qui a commencé à servir Hachem, pour ce que c'est Hachem, pas pour rien recevoir, c'est Avraham Avinu. C'est ça la lumière d'Avraham Avinu. L'homme a beaucoup d'imagination pour créer des idées. Vous savez, dans l'époque de la préhistoire, les métiers étaient différents qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Préhistoire ou en début d'histoire. Dans la préhistoire, tu devais chasser. C'est la seule chose qui préoccupait les hommes. C'est le gibier, d'aller dormir, d'avoir du feu tout le temps à côté, pour pouvoir manger. De trouver des bêtes pour se couvrir, rien d'autre. Doucement, doucement, on peut appeler ça que le monde s'est raffiné. Il y a eu des métiers qui sont devenus des métiers qui n'ont rien à voir avec la vie. Donc on les appelle aujourd'hui du savoir-vivre. Est-ce qu'une personne elle a besoin du théâtre pour vivre? Est-ce qu'une personne a besoin de la musique pour vivre? Est-ce qu'une personne a besoin de voir un film pour vivre? Et pourtant, c'est les métiers où les gens qui pratiquent ces métiers prennent la plus grosse des payes, prennent le plus grand argent de tous les métiers. Pourquoi? Parce que le monde est rentré dans l'imagination où te fait expliquer à quel point il te faut cette imagination. C'est fou. Si on regarde aujourd'hui combien une famille, en moyenne dans l'Occident, dépense pour de l'imagination. Combien on dépense pour le téléphone, le nouveau téléphone à acheter, la nouvelle télé, ce qu'on consomme en forfait de télé, forfait internet, forfait, tous ces forfaits, on passe 10% de l'entrée. C'est ce qu'un homme sort pour aller au cinéma, ce qu'un homme... Les plaisirs de la vie, on dépense beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai pas dit que je suis contre ça, hein, mais on rentre dans le monde du dimayon, de l'imagination. Et pourquoi il y a eu ça? Parce que dans le monde ancien, c'était un monde de réalité. Il n'y avait pas d'imagination. L'homme était très attaché à sa terre, à sa récolte. Dès qu'il voyait qu'il avait des difficultés, qu'il n'y avait pas suffisamment de pluie, ben, il essayait de demander à tout le monde, partout, de l'eau. Il amenait un sacrifice pour tel dieu, le lendemain pour un autre, après-demain pour un autre. Doucement, doucement, on n'est plus là. Mais cette Avodah Zarah n'a pas changé. Elle est toujours là.
Dans le monde du déluge, c'est le monde où l'imagination s'écroule et il reste rien des valeurs. Parce qu'il n'y a pas des vraies valeurs. Notre monde à nous, il est beau, pas parce que on a plus de valeurs que les autres, parce qu'on a plus d'imagination que les autres. Le malade, il existe aujourd'hui pas moins qu'avant. Il y a plus de maladies qu'avant. Mais le malade est isolé. Il y a un hôpital, il y a des maisons de santé. Un homme qui est malade mental, avant tu le voyais dans la rue, en train de baver, en train de faire le fou dans la rue. Ses parents qui essaient de le ramasser le soir, de le ramener à la maison, les cris. Tout le monde savait. Aujourd'hui, il est dans un hôpital, il est hospitalisé, il est enfermé. Tu passes dans la rue, tout est beau, tout est magnifique. Envie de l'imagination. Maintenant, j'ai pas dit que c'est pas beau non plus. C'est aussi une sorte de vie. Qui c'est qui a dit qu'on doit vivre dans un système, dans un modèle où dans chaque famille tu vois le malheur de tout le monde? Peut-être pas. Peut-être vaut mieux voir tout beau autour de nous. Oui, et les pauvres, les malades, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a rien à faire. Quand ils sont malades, ben ils sortent de la route de nous tous. Ils peuvent pas marcher vite comme nous. Ils bougent. J'ai pas dit que c'est... Je sais pas si c'est mauvais. C'était le cas à l'époque dans le désert, ceux qui étaient amis sortaient de... Oui, peut-être, oui, mais l'Occident a choisi de se diriger de cette manière, mais il a oublié de mettre avec les vraies valeurs. Ça va pas avec les mêmes valeurs. C'est un chemin qui n'est pas venu par des valeurs, qui est venu par un confort que les humains en cherchaient. Quand ça vient d'un confort, dès qu'il y a quoi que ce soit qui fait tomber la réalité des choses, où les choses ne tiennent plus de la même manière qu'ils se sont tenues jusqu'à un moment, l'endroit il devient pire que l'enfer. Parce qu'un homme est capable de tuer l'autre dans la rue. Parce qu'il n'y a jamais eu, on n'a jamais eu dans l'Occident un vrai monde de valeurs. Il n'y a jamais eu des vraies valeurs. La plus grande preuve, je pense, j'espère qu'Am Israël a appris. J'espère. Dans ces 2 dernières années, combien d'attaques sur Israël? S'ils avaient un vrai monde de valeurs, admettons qu'il y a eu 70 000 morts à Gaza, ce que je n'accepte pas, parce que ils ont compté tous leurs morts. Ça veut dire qu'il y a une population de 2 millions, si en moyenne par an, si on enlève la croissance, si on enlève les morts, il y a 15 000 morts, ceux-là, il y a personne qui les a comptés. Ça veut dire, il y a un mort qui est mort sur son lit, il est mort d'un cancer à l'hôpital, il est rentré dans la liste des djihad, des moudjahidines. Donc, à vrai dire, on ne sait pas. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nombre de morts. Tous ceux qui sont morts à Gaza, ils rentrent dans le compte des moudjahidines. Mais bon, admettons, on va avec eux. Il y a eu 70 000 morts en 2 ans, dont des terroristes. Mais tu sais quoi, on regarde pas, ce ne sont pas des terroristes. Pourquoi vous n'avez pas condamné de la même manière ferme les 400 000 morts en Syrie, presque 1 million de personnes mortes au Yémen, les guerres civiles qu'il y a maintenant en Afrique, au Soudan, entre l'Est et l'Ouest du Soudan, entre le Nord et le Sud du Soudan, les guerres civiles qu'il y a dans le monde entier entre des minorités ethniques. C'est-à-dire qu'il y a pas des vraies valeurs. Il y a de la tendance, il y a de la mode. De militer pour les Palestiniens, c'est devenu une mode. Ça fait wokisme, ça fait sympathique, ça fait intellectuel. Ça fait sympa, tu mets une djellaba, tu mets kafiyé. Ça paraît sympa, ça fait stylé maintenant. Aucune valeur. Aucune valeur. La génération du déluge, il faut savoir. Pour eux, ils avaient des valeurs.
C'est quoi les valeurs? Valeurs humaines. Qui c'est l'humain? Un égoïste qui a décidé de faire les choses de la manière qu'il arrange. Et ça, on n'a pas envie. On veut pas non plus être en arrière comme les hommes de l'époque de la préhistoire, qui tournent comme des animaux pour chercher du gibier. Non. Alors, la Torah nous propose quelque chose d'incroyable. Elle rentre dans ce cadre, dans cet endroit, où elle va nous donner, nous inculquer des valeurs, et en même temps nous faire une vie d'artiste. Elle va baser des bases incroyables qui sont venues du Créateur, où le monde va évoluer de génération en génération, mais en même temps, ça ne sera pas le monde de l'imagination qui prendra l'appui dans le monde. Le Rav nous dit, Kol HaTarbut dans Israël ou Triato, le 17e chapitre, Kol HaTarbut Azmanit Bunuyai Al Yesod Koach HaMedame. Sur la base du Koach HaMedame, Zui Moreshet Gorala Ha'elili Shel Amei HaTarbut HaAchuzim, בכוח המדמה שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור מעשי. Qu'est-ce qui est important chez les goïms? La beauté d'homme, son aristocratie, sa manière de parler. À l'époque de la préhistoire, vous pensez qu'il y avait un bel homme, un homme moche? Non, il n'y avait pas. Il y avait un homme. Il n'y a pas un bel homme. Ça n'existe pas. Non. Tout le monde vit comme des animaux. Ils cherchent à manger, c'est tout. D'être beau, ce n'est pas nécessaire. Ça te donne rien d'avantage. Tu vois, si t'es beau, tu n'auras pas 2 lapins au lieu de prendre un lapin. Alors, ça n'a pas de place. Ça n'a aucune place. Après, le monde, il a décidé que celui qui a de l'argent, qui a obtenu un peu plus de terrain que les autres, bah, il peut se permettre à plus des choses que les autres. Et ça a alimenté dans la tête des gens des valeurs et des envies. On te dit qu'un homme qui est beau, il a plus de chances à être accepté dans un travail. Alors les gens veulent être beaux. On te dit qu'un homme qui est fort, bah, il aura moins de personnes qui vont le déranger. Alors l'homme veut être fort. Et comme ça, on grandit sur des valeurs. Des fois, on ne sait même pas comment ils sont inculqués en nous. Parce que des valeurs transmises, c'est horrible. On est avec, sans le vouloir. Comme je vous ai dit, je pense que j'ai raconté une histoire. Il y avait un chercheur, il voulait montrer à quel point un mode de comportement, il est transmis de génération en génération. Il a pris des singes. Il a pris 10 singes et les a mis dans une cour. Et il a mis sur l'arbre, il a mis des bananes. Et les singes grimpaient sur l'arbre pour récupérer les bananes. Et puis chaque singe qui montait, qui essayait d'approcher les bananes, il lui jetait sur lui un jet d'eau chaude, d'eau brûlante. Donc le singe, il recule. Et chaque singe à son tour, il essaye de récupérer, et chaque singe, il prend un coup, et bon, à un moment, les singes, ils sont tous en bas, ils comprennent qu'ils peuvent pas récupérer les bananes. Et on fait rentrer un 11e singe dans la cage. Et quand il monte sur l'arbre pour prendre les bananes, on met un jet d'eau chaude, d'eau brûlante sur tous les singes qui sont en bas. Qu'est-ce qu'ils font les singes en bas? Ils attrapent le singe, le 11e qui est rentré, ils le tapent. Ils le frappent parce qu'il leur a fait du mal. Ils comprennent tout de suite que dès qu'il y a un qui monte, ça leur fait mal. Ok? Et on fait rentrer un 12e singe. Et il monte, et là les 11, ils viennent le taper. Mais après, il n'y a plus d'eau chaude. D'accord? Il n'y a plus d'eau chaude. Il n'y a plus d'eau chaude. On fait rentrer un singe nouveau et on fait sortir un ancien. Et chaque fois qu'un singe monte, il prend des coups de tout le monde.
À la fin, ils ont enlevé les 10 qui ont reçu le jet d'eau chaude. Il n'y avait plus. Il y avait 10 nouveaux singes qui étaient dans la cage et les 9 frappaient le 10e qui essayait de monter sur l'arbre. C'est fou. Et pourtant, personne d'eux qui a vu c'est quoi l'eau chaude, qui a senti c'est quoi l'eau chaude. C'est-à-dire qu'un comportement, il se transmet. C'est fou à quel point on est influencé. Et il dit le Rav que plus on a de l'imagination, plus mistalek ora sikhli, le or du sechel, de la pureté et de la emuna, il dégage. מפני שחושב העולם כולו שהאושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. Car l'homme pense que son bonheur dépendrait du dimayon du corps Hamedame. Une fois j'ai entendu que le bonheur des riches se trouve que dans l'imagination du pauvre. Elle n'existe pas. C'est le pauvre, dans son imagination, qui pense que le riche a du bonheur. Et les gens alimentent cette imagination. Plus tu l'alimentes, tu essaies de mettre tes forces dans les choses qui ne sont pas du réel, qui ne donnent aucune réalité. Si l'homme regardait à quel point il doit remercier Hachem, qu'il est en bonne santé, qu'il peut faire des choses, et il est triste, pourquoi il n'a pas eu ce job, pourquoi il est marié avec telle femme et pas avec la femme qu'il aurait voulu, pourquoi il pourra pas faire ceci, pourquoi il pourra pas obtenir ça, pourquoi il n'est pas respecté, etc. Tout que du monde de l'imagination, qui le rend triste, qui le rend avec tellement de douleur. Et il dit, le Rav Kook appelle la laïcité, cholonisme. Chol. Cholon, chiloul. Chaloul, c'est vide. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Des poètes, des écrivains d'histoire, des gens qui font du drame, tous les beaux métiers, les beaux-arts. Même la philosophie aujourd'hui ne tient plus. Il y a 1500 ans, tu disais que tu étais philosophe, c'était très respecté. Aujourd'hui, tu dis que tu es philosophe, personne qui veut te parler. Il hésite même de te demander comment tu vas parce qu'il sait qu'il devra entendre une leçon de philosophie. Pourquoi les gens n'aiment plus la philosophie? C'est parce que la philosophie, elle est pure. La philosophie, elle cherche le juste milieu pour vivre. Le philosophe, quand il commence son débat de philosophie, il ne sait pas, le vrai philosophe, il ne sait pas quelle serait la conséquence. Et il accepte la conséquence telle qu'elle est. Si tu lui dis au début, tu sais, à la fin de ton débat avec toi-même, tu devras aller nu dans la rue, parce que c'est comme ça que tu comprendras, eh ben il le fait. Ça, c'est le vrai philosophe. Il est serviteur de la sagesse et de comprendre le Hémet. Mais les gens ne veulent plus ça. Ils veulent que de l'imagination. L'imagination est devenue tellement forte, tellement importante, qu'elle a tout effacé. Aujourd'hui, on est une génération de kiffeurs. On n'est plus une génération d'idéalistes. Aujourd'hui, tu prends un enfant, tu lui dis, je vais te prouver qu'il y a Hachem dans le monde. Tu fais Shabbat? Il te dit non. Non. Avant, oui. Il y a 100 ans, 150 ans, je disais à quelqu'un, on fait un débat. Si moi je t'amène des preuves que tu n'as pas de réponse, tu deviens religieux. Si toi tu me prouves des preuves que moi je n'ai pas de quoi répondre, je deviens comme toi. C'était ça les débats. Il y avait des guerres au nom de ça. C'était l'époque de l'idéalisme. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il te dit t'as raison, il te tape les mains, il chante avec toi, ah, Kadosh, après il fait ce qu'il veut. Je m'en kiffe, moi.
Laisse-moi tranquille. Je suis pas serviteur de la sagesse. Je suis serviteur de l'imagination. C'est autre chose. C'est plus la sagesse qui dirige. Et plus la chorma elle dégage, plus la chutzpah, l'arrogance, elle devient grande. Regardez Instagram comment c'est arrogant. Regardez les folies des gens, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour avoir un peu plus de likes, pour avoir un peu plus de personnes qui ont vu, etc. Ils sont prêts à faire les choses les plus ridicules de ce que vous pouvez imaginer en public. Des choses que si on les aurait fait pas il y a 200 ans, quand nous on était enfants. Mais les parents, ils seraient enterrés vivants. Ils auraient demandé de les enterrer. Et aujourd'hui, c'est n'importe qui fait. Pourquoi? Parce qu'il y a que du koach medamé. Et quand il y a du medamé, il n'y a pas de sechel. Il n'y a rien comme sechel dans l'histoire. Et c'est ce qu'on dit. Pnei ador ki pnei akelev. Ota adinut apnimit olechet v'nimoga. Asheifa leruchaniyut ve'atzilut. On n'a plus de sheifot. Avant, même les gens qui étudiaient la Torah, ils venaient avec des cahiers, ils écrivaient, ils voulaient être grands. Quand ils voyaient un grand homme, c'était pas pour venir lui demander une bracha. Aujourd'hui, quand les gens ils voient un tzaddik, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la main du tzaddik, ils lui embrassent la main, fais-moi une bracha. Chez les vrais chassidim, on n'embrasse pas la main du rav. Quand tu vois un tzaddik, qu'est-ce que tu fais? Quand tu vois un tzaddik, qu'est-ce que tu dois faire? Tu viens chez lui, tu lui demandes, Rabbi, aide-moi à être comme toi. Aide-moi à être noble comme toi. Aide-moi à être fin comme toi. Aide-moi à avoir cette volonté de spiritualité. Je veux être grand, je veux être bon, je veux être spécial, je veux que tu me donnes en moi cette envie. Quand un enfant, il voyait un tzaddik, c'est pas un qui allait lui embrasser la main. C'est la maman qui disait à son fils, pourvu que tu connaisses la Torah, mon fils, comme ce tzaddik. C'était ça l'idée. Mais aujourd'hui, avec la présence du cholonisme, la présence de l'imagination, elle a tout tué. Il n'y a plus rien. On dirait que le Rav Kook a écrit ça en 2025. Ça, ces phrases ont été écrites à Jaffa, 1907-1908, et un peu à Londres, dans l'exil du Rav, quand il a été exilé. Parce qu'il n'avait pas de nationalité ottomane. Écoutez bien. De la même manière que ça se passe chez les goïms, ça se passe chez les juifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus de Hiloulot que de Shiurei Torah. Tu dis Hiloula, il y a tout le monde qui est là. Comme il me dit mon fils, il dit mon fils, pour rigoler, il dit papa, quand tu vois une affiche qui annonce un cours de Torah, et c'est écrit ambiance conviviale. Donc les gens ils disent il y a un thé, il y a un café, il y a peut-être un petit croissant. Donc tu vas voir 10 personnes. Quand c'est écrit en bas, hein, Seudat Mitzvah, tu vas voir déjà 40 personnes. Mais quand c'est écrit en bas un gros buffet servi, offert par, là tu peux plus rentrer à la synagogue, tout est plein. Pourquoi? Parce que malheureusement, les gens prennent la Torah pour avoir un kiff personnel, pour satisfaire le monde de l'imagination. Les gens vont que selon l'émotion. Les gens, quand ils vont voir des fois des raves, ils se disent, c'était super sympa, comme si j'allais dans un spectacle. J'étais à Ouman, ça a bardé. C'est-à-dire, les gens, ils confondent, ils disent, c'était mieux que la boîte de nuit. C'est ça ce qui leur vient dans la tête. Le référence, c'est jamais une référence de Gdoucha. La référence, c'est, j'ai senti quelque chose dans mon cœur qui était plus fort encore, mais à quoi il veut se référer?
aux autres choses. Et le Rav nous explique, il dit, il n'y a plus le sentiment de pureté. Il n'y a plus l'homme qui se dit, je vais me séparer de tout pour Hachem. Et c'est là où tu vois. Vous savez que chez les élèves du Baal Shem Tov, il était interdit de mettre à table même un gâteau. Le Rav, il disait les divrei Torah. Il n'y avait même pas une bouteille de vin. J'ai pas dit maintenant, je critique pas la manière dont c'est fait aujourd'hui. Parce qu'on vit dans un monde comme ça. Le rôle du juif, c'est pas de se séparer de la matière. J'ai pas dit, c'est de purifier la matière. C'est l'inverse. D'accord. Tu as bien vu des choses, comment ça se passe. L'idée du Ham Israël, la vraie idée, ce que la Torah elle doit te donner, quand tu prends un livre de Torah, normalement, la Chorma, qu'est-ce qu'elle te dit? La Chorma, elle est dégoûtée du matérialisme. Elle est dégoûtée. Tu dois avoir en toi ce sentiment qui vient dans ton cœur d'être pur. Un homme dans sa vie, il doit sentir que les meilleurs moments, les plus beaux moments de sa vie, c'était Kippour. Le plus beau moment de sa vie, c'était dans sa Hamida de Shmona Esrei. Le plus beau moment de sa vie, c'est quand il a compris une Gemara, c'est quand il a compris une idée, et il a voulu être tzaddik, être prophète, être Moshe Rabbeinu. Mais quand un homme, dans sa vie, son meilleur moment, c'est quand il était dans la Iloula, et il a bu 5 bouteilles de Maria, et ça a chanté, ça a bardé de partout, et c'était Misken. Il n'a même pas passé le seuil de la Hatzilut, de la Ktusha. Il est dans un endroit, oui, sympa, mais très bas, il faut le savoir. Très très bas. Parce que le goy, il a besoin d'aller danser, et d'aller au pub pour boire, pour se sentir bien. Et lui, il a besoin d'aller dans une iloula pour se sentir bien. La seule chose qui sépare entre les deux, c'est que dans le pub, on chante des chants, d'une certaine manière, et dans la iloula, il entend un Dvar Torah, mais il boit toujours de la même manière. Faut le dire la vérité. C'est du émet. Ça, c'est mon ressenti. Parce que tu lui dis, il va y avoir les mêmes thèmes, les mêmes chants, sans avoir une bouteille, sans avoir rien du tout, tu verras. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui me réveille? Parce que c'est pas humain déjà. C'est très humain. Oui, mais la Torah, regarde, tu vois très bien comment le Ham Israël, dans le désert 40 ans, ils ont mangé que de la manne, et ils étaient tellement proches d'Hachem. Ça veut dire, une Torah, ça doit te donner envie. Quand les gens, ils allaient, rien que pense à l'idée que les gens, ils allaient 2 semaines de route pour aller au Beth Amikdash. Moi, j'imagine que c'était un kiff absolu, ces chemins. Parce que ils avaient une notion spirituelle qui les attirait. Parce que malheureusement, nous, on se répand des réponses qui nous facilitent. Mais il faut savoir que quand on choisit le chemin qui est beaucoup plus dur, et on prend un plaisir spirituel, il faut savoir qu'un plaisir spirituel, il est 1000 fois plus puissant que n'importe quelle entrecôte que tu vas manger dans ta vie. Je peux même pas expliquer et comprendre le plaisir de Einstein quand il a compris que son système de la relativité était bon. Ce qui se passait dans son cerveau en ce moment-là. La satisfaction d'un tzaddik quand il comprend un secret du Zohar HaKadosh. On peut même pas comprendre. Pourquoi? Parce que nous, on est dans le simple kiff. Et le Rav nous explique qu'en fait, ce manque de motivation, de plaisir spirituel, ne nous donne pas de motivation d'arriver plus loin. Parce que c'est quoi le summum? Parce qu'un homme, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a envie de faire ce qui lui plaît, ce qui lui fait plaisir. Mais si j'ai jamais eu un plaisir élevé, comment je peux être motivé à arriver là-bas? Je peux pas. Si je n'ai jamais fait un travail avec moi, d'avoir un sentiment de tfila, où mon cœur était en train de battre pour Hachem, où j'ai senti un si grand amour avec Hachem, où j'ai senti que j'étais tellement collé à Hachem, si j'ai pas cette idée gravée en moi, dans ma mémoire, en moi-même, je peux jamais languir ce moment. Je l'ai jamais senti.
qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis fait un monde très fade, imaginaire. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est la galoute de la shrine. Shrine tabe galoute. Normalement, le plus grand jour de plaisir dans la Torah, ça devrait être Kippour. Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etrem mikol chatotechem. Regardez rien que la peur des gens avant Kippour. Comment ils vont faire? Mais comme ça, c'est le plus beau jour. Oui, quand on a fini la tefila, moi, à la fin de Kippour, j'ai pas envie de manger. J'ai peur de me profaner quand je vais rentrer le morceau de gâteau dans la bouche. J'étais ange maintenant que je deviens un homme. Ça stresse. Ok, tu es fatigué. Ton corps demande. Oui. Mais justement, le Rav, il nous dit, c'est un bassis. Alors pourquoi Am Israël a passé ces moments de chute? On est en chute libre. Là, je vais vous donner le meilleur exemple. C'est que notre génération, elle n'a pas pu créer un Gaon de Vilna. Notre génération, elle n'a pas créé un Baal Shem Tov. Notre génération, elle n'a pas créé un Rabbi Yaakov Bersera. Notre génération, elle n'a pas pu créer un Arizal. C'est une réalité. Parce qu'on a du Koach HaMedameh, il n'y a plus d'une motivation folle à arriver à quelque chose. Il n'y a plus. C'est en notre faveur et c'est en notre inconvénient. Et comment c'est à notre faveur? Le Rav Kook essaie d'expliquer. Est-ce que de là, on peut prendre un avantage pour nous? Le Koach HaMedameh, on a dit qu'il est là en train de nous pourrir toute notre vie. Mais est-ce qu'on peut pas tirer quand même quelque chose? Ce Koach HaMedameh, c'est quoi son rôle dans la Géoula? Si on voit que la majorité du Ham Israël, il est là-dedans. La majorité du Ham Israël, il est là-dedans. Mais là, tout ce qui est Emouna, la spiritualité, c'est du corps comme elle. Hein? On s'imagine, on peut pas le voir. Alors le Rav nous dit, Transcendance, c'est un truc, le Rav Kook nous explique que tout le Inyan du Koach HaMedameh du Ham Israël, c'est en fait pour nous renforcer l'idée de la motivation. Parce que quand quelqu'un il est que dans le Koach HaMedameh, le corps, il n'assiste pas avec. Il y a des hommes tellement spirituels qu'ils veulent que dans leur spiritualité, les choses se font. C'est-à-dire, un homme qui te dit, je suis tellement spirituel que j'ai pas besoin de mettre des tefilines, je sens Hachem en moi. Pourquoi j'ai besoin des tefilines? Il y a ça aussi. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait le sens de la spiritualité qui était tellement puissant, où les gens ne faisaient pas de mitzvot parce que c'était tellement puissant chez eux. Les Karaïtes, ils se sont dit que les tefilines doivent être bénénères, que le tzitzit, il doit être accroché sur le mur, pour iter moto. La manière de faire les mitzvot, parce que c'était, en fait, pour guérir de la philosophie disait que tu as atteint un niveau de pensée dans ta tête, tu n'as plus besoin de rien faire. Si la mitzvah, elle est censée à réveiller, pourquoi il y a beaucoup de mitzvot dans la Torah qu'on n'a pas dévoilé le sens? Pour ne pas que les gens disent, j'ai obtenu le sens sans le faire, physiquement. Beaucoup de mitzvot. Par exemple, la mitzvah du Shabbat. Qui personne te dit, moi je le pense de tout mon cœur. Pourquoi j'ai pas le droit de trier dans la salade maintenant si j'aime pas de l'oignon? Pourquoi j'aurais pas le droit de l'enlever? Si le Shabbat il est chez moi dans ma tête. Si la prière, son but c'est de me rapprocher à Hachem, je suis proche. Je me sens proche dans mon cœur. Alors là, elle est venue. Le dimion de la Tahava, qu'est-ce que tu es prêt de faire pour une image que tu as dans ta tête? Tu peux traverser un océan pour aller obtenir ce que tu veux. Parce que tu as eu une image. Eh ben, la motivation, ce qu'on fait suite à notre imagination, ça c'est l'idée principale qu'on a besoin d'obtenir du Chol. Et je vais terminer par une Mishnah extraordinaire. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, voici le chemin de la Torah. Ainsi est le chemin de la Torah. Kari darka shel Torah.
Pat bamelach tochal. Tu vas manger du pain avec du sel. Maïm bamesora. L'eau que tu vas boire, tu vas même pas boire avec de l'abondance. Tu vas mesurer. Mesora. Tishté. À la harit tishan, tu dormiras par terre. Et tu travailleras dans la Torah. Cette Mishnah, si vous la montrez à un homme qui fait tchouva, qui veut faire tchouva, il se sauve. Il reste plus là une seconde. Il y avait un tzaddik en Ukraine. Rabbi Shimshon de Ostropol, il dit, vous vous trompez tous comment vous lisez cette Mishnah. Il faut la lire d'une manière où tu poses une question. Pat, melach tochal, tu manges que du pain avec du sel? Combien de salades, combien de tapas avant, combien d'apéros? Maïm, bamsora, tu bois que de l'eau avec une petite quantité. De l'eau avec du goût, du soda, du vin, des alcools. À la arrête, tu dors par terre? Non. T'as le meilleur matelas, le matelas avec où le matelas il monte, il descend. Est-ce que dans la Torah, tu mets le même effort? Ou bah Torah, à Ta'amel de la même manière que pas de Bamelach, le Rav Kook explique que le monde de l'imagination où Hachem nous a fait plonger dans l'imagination, c'est pour nous dire à quel point on est capable d'investir pour de l'imagination. Alors pourquoi ne pas investir dans les valeurs de la Torah? Ça, c'est le travail. Et c'est pour ça que même les ta'avot, elles sont nécessaires. Parce que nous tous, on a en nous ces envies. J'ai entendu une fois d'un grand tzaddik qui a dit que dans la Haggadah de Pessah, il y a 4 enfants. Il y a le Chacham, il y a le Racha, il y a le Tam et il y a le She'eno Yodea Lish'ol. Il a dit que c'est pas 4 enfants. C'est l'homme dans 4 étapes dans sa vie. Il a des moments où il est Chacham, il a des moments où il est pas tzaddik. Il a des moments où il est Tam, fait l'idiot. Il a des moments où il est Eno Yodea Lish'ol, il sait même pas où se dirige. Mais on a besoin de ces étapes. Des fois, on a besoin même d'être rachat pour comprendre, oui, le mal. Qu'est-ce qu'il faut s'éloigner? Prendre la claque dans la tête. Oui, il faut. Mais l'idée de la Géoula, c'est de se coller, c'est que notre motivation aujourd'hui, elle soit une motivation spirituelle. Une motivation très profonde de se rapprocher à Hachem Barach. Ça c'est l'idée. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a tellement besoin, nous tous. Combien ça nous manque de voir des gens qui montent à Jérusalem, le Olé Regel, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il fait un travail, il va faire 15 jours de Tibériade et du plus haut du Golan pour arriver à Jérusalem, pour voir Hachem. Avoir des satisfactions spirituelles. De languir la tefila. Vous savez que le Gaon de Vilna, la dernière nuit de la fête de Pessah ou de Sukkot, il restait réveillé toute la nuit d'émotion qui va mettre les tefilines demain matin. Il les a pas mis pendant les 7 jours de Chol HaMoed et la fête. Demain matin, je vais mettre des tefilines, tu t'imagines? Demain matin, je vais mettre d'émotion, il pouvait pas dormir la nuit. Il dormait pas. Il pouvait pas s'endormir. Demain matin, je vais attacher un chip sur moi. Et de là venait l'amour que nos parents accordaient pour les fêtes. C'est pas pour avoir la belle maison. C'est pas pour avoir les plats savoureux que maman elle faisait. Pour manger la matzah, pour avoir son loulav, pour construire sa souka. Pourquoi? Parce que le côté de la chorma de la Torah, le côté de la motivation d'être proche d'Hachem était très fort. Avec le temps, quand la philosophie est rentrée et a essayé de tordre, alors qu'est-ce qu'il a fait?